Chers amis, bonjour. Cette vidéo sera pour vous démontrer que lorsque je vous dis que le halal c'est la charia, que la charia donc est quelque chose contre lequel il faut lutter et que nous pouvons accepter dans notre pays, la France, vous allez voir donc la démonstration que je vais vous faire et les cas particuliers, bien sûr, qui nous démontrent évidemment la véracité de la chose. Alors, le halal, c'est la charia c'est la loi islamique, c'est un carcan d'obligation qui enferme le musulman dans des prescriptions qui sont le plus souvent absurdes, il faut pouvoir le dire, hein, bien entendu, et qui sont totalement donc contraires à la liberté de conscience, à la liberté de chaque individu, de chaque personne, hein, telle que nous la concevons. Alors, bien sûr, en disant ça, je critique l'islam, bien entendu, hein, parce que notre combat contre le halal est une critique de l'islam. Vous avez vu avec l'affaire Mila que, il a été spécifié quand même qu'on avait le droit de critiquer l'islam. Hein, ce n'est pas raciste, ce n'est pas islamophobe. Or, la notion d'islamophobie est devenue quelque chose de totalement officiel, puisque même il y a une association qui s'appelle le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. C'est-à-dire que, grâce à l'action concertée à la fois des islamistes d'un côté et à l'action concertée de musulmans modérés de l'autre, qui demandent simplement la charia ou le respect, eh bien peu à peu, on nous persuade, on nous inocule le coranovirus, si j'ose dire, c'est-à-dire le virus du Coran. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et l'affaire Mila a été un révélateur absolument extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, on ne peut que remercier cette jeune fille que je salue ici, parce que notamment après sa prestation dans l'émission Quotidien, où elle a eu le courage de venir, elle a montré son vrai visage, c'est-à-dire un visage d'une jeune fille intelligente, posée, et qui finalement, lorsqu'elle est intervenue dans sa vidéo, a un petit peu donc utilisé des termes, comme chacun d'entre nous serait capable d'utiliser ces termes, peu respectueux, en principe, c'est ce qu'on dit, on nous a poussé à bout, et elle avait été poussée à bout. Donc, voyez un petit peu quand on remet dans le contexte. Mais, si je vous parle d'affaire Mila, je vous en ai déjà parlé à 2 reprises, c'est pas pour parler d'elle-même, c'est simplement comme révélateur. Le révélateur, c'est que vous avez eu un silence total des associations de gauche, un silence total des associations féministes. Et sur les plateaux, notamment, j'ai vu dans une émission de M. Hanouna, vous savez, cet amuseur public qui a pas peur du ridicule et qui, soi-disant, a une grande audience. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les intervenants, tous, ont dit il faut que Mila prenne, fasse un profil bas. Il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle disparaisse pendant un moment. C'est-à-dire que toutes les personnes qui l'insultent, toutes les personnes qui l'agressent, qui la menacent, et on sait que ces menaces ne sont pas des menaces en l'air, toutes ces personnes auront gagné. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et tout ça est lié à quoi? Alors sur un autre plateau, j'ai vu un monsieur qui s'appelle monsieur Carrérou, qui a dit quelque chose de très bien, alors que c'est un monsieur qui d'habitude est très posé et qui a des raisonnements un petit peu bisounours. Eh bien, il a dit que nous étions dans la soumission. Et que cette soumission, elle était liée à quoi? Elle était liée à la peur. La peur, elle est entraînée par quoi? Par le terrorisme. Terreur. Terrorisme, il ne faut pas oublier que ça vient du mot terreur. On nous a inculqué donc la peur et la société a peur. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'État? L'État qui, en principe, devrait nous protéger. Eh bien, l'État est incapable de nous protéger. On le voit bien avec Mila, on est incapable d'assurer sa sécurité. Et donc, elle est obligée de se cacher. Elle ne peut pas être rescolarisée, alors on aurait trouvé une solution. Mais vous voyez un petit peu l'enchaînement dans lequel nous sommes.
en acceptant le halal comme nous l'avons fait depuis des années, hein, c'est quelque chose qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Et j'ai l'habitude de dire que la lalitude est le prélude à la dimitude. La dimitude, vous ne savez peut-être pas ce que c'est la soumission en terre d'islam. Et d'ailleurs, le mot islam lui-même veut dire soumission. Nous sommes soumis, et quelle est la manière de nous soumettre? La peur. Et ayons le courage, j'ose dire, de nous dire que ce qui se passe, c'est parce que nous avons peur, et reprenons courage, ayons le courage de nos opinions et de ce que nous sommes, la fierté de ce que nous sommes. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous souhaite malgré tout un bon week-end en famille ou avec des amis, et profitez de la vie, mais réfléchissez, notre avenir est menacé. Et donc je vous dis à ma prochaine vidéo. Au revoir, chers amis.